soir, nous accueillons quelqu'un qui mériterait la carte de fidélité de la librairie, Marie Treps. Troisième passage, le retour. Oui. Alors ce qui est bien, c'est que vous venez tous les 2 ans. Parce qu'il y a de bien, je veux dire, pour nous, pour le bonheur de vous lire. Donc 2 ans, vous étiez venu en 2000, alors je regardais 2015, je crois, vous avez présenté « Oh là là, c'est français, du pire au meilleur, comment le monde parle de nous ». Et puis, vous aviez commencé en 2013 enchanté de faire votre plein d'essence. Ouais. Donc, on avait une image de vous d'une personne pleine d'humour, on se dit sérieuse, mais pas trop pour une scientifique. Hein. Et puis là, boum, voilà. J'ai fait mon coming out. Ah oui, là, oui, c'est vrai que là, on s'attendait, là, on a pris un petit coup derrière la tête, comme on dit, mais qui nous fait pas de mal, finalement. Hein. Donc, c'est à recommander en ces périodes d'élection, je pense qu'on va demander à tous les candidats de le lire. Ça leur fera pas de mal. Modimo, la fabrique des insultes racistes. Alors, vous écriviez, je veux savoir comment cela a commencé, comment ça s'est aggravé, comment ces mots ont grandi dans la société. Et là, en fait, vous nous donnez l'ADN des mots racistes. On en prend plein la vue. Et puis, on est surtout un petit peu sur, comment on dit, sur les fesses, parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de choses. Alors, je vais appeler ça un dictionnaire, bien que vous ayez un tout petit peu peur qu'on s'en serve comme d'un dictionnaire pour enrichir son vocabulaire sur ceux qui ne seraient pas encore suffisamment bien en fait au niveau des mots racistes. On en parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est une crainte que vous évoquez. Hein. Enfin, pas une crainte, mais vous dites « je ne voudrais surtout pas », mais on en reparlera. J'avais peur au début que, voilà. Je me posais la question. D'accord. On va regarder qui c'est qui l'a acheté, comme ça on verra bien. Si Marine Le Pen en a acheté une 50aine de volumes, on devrait pouvoir s'inquiéter, mais bon, voilà. À mon avis, j'ai raté mon coup, parce que je ne crois pas qu'elle en ait acheté 50. Ouais, le problème, c'est qu'elle ne sait peut-être pas lire, c'est ça le problème. Oh, je suis méchant. Non, pardon. Non. Ah non. Voilà, Marie Treps, Modimo, la fabrique des insultes racistes. Alors, comment est venue cette idée? Alors, vous vous intéressez aux mots, vous êtes une dévoreuse de mots, vous êtes une disséqueuse de mots. Mais là, on arrivait donc à fabrique des insultes racistes. Vous aviez envie de vider votre sac? Tout d'un coup, j'ai envie de vous répondre à la question précédente, qui n'en était pas une. Et que, effectivement, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a des lois on peut être puni pour avoir prononcé en public ou avoir écrit une insulte raciste. Mais il y a des gens, alors je ne pense pas à Marine Le Pen, mais à son père qui faisait quelque chose qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire ces lois existant, on a recours à des stratégies d'évitement. Et on en est plutôt là aujourd'hui. Les gens qui, par mégarde, utilisent un mot raciste sans mordre les doigts, on a vu ça aussi récemment, finalement, avec Bamboula. Mais c'est vrai que aussi j'avais cette crainte de faire un bon petit livre de bonnes blagues racistes. Et en fait, les gens n'ont pas besoin de ça, et ils les connaissent. Enfin, il y en a qui sont oubliés, de toute façon. Et les gens n'ont pas besoin de moi pour trouver des insultes racistes ou pour les employer. Alors après, votre question, c'est comment j'en suis arrivée là. Il y a longtemps que je veux faire ce livre. J'avais fait jadis un livre qui s'appelait Les mots caresses. Petit vocabulaire affectueux, tous les mots qu'on se donne comme ça dans le dialogue amoureux ou dans l'intimité d'un dialogue entre une mère et son enfant ou entre amis. Et je m'étais fait la réflexion à l'époque ce genre de livre n'existait pas, mais qu'il y avait déjà des livres sur les injures faites plutôt par des hommes. Et moi, j'ai eu envie de m'y attaquer aussi parce qu'aujourd'hui, on entend dire la France est devenue raciste. Alors je ne sais pas si la question est naïve ou hypocrite, l'un n'exclut pas l'autre, mais elle suppose que la chose est récente et qu'il n'en est rien. Les secousses de l'histoire, les guerres, les immigrations, la colonisation ont favorisé le développement de courants racistes. Et de très longue date, depuis le Moyen-Âge, en ce qui concerne les Juifs, ces courants se sont exprimés à travers du vocabulaire. Alors les Juifs, c'est peut-être un mauvais exemple, en l'occurrence, parce que les vilains mots, aux odieux mots antisémites, Youpin et Youtre, ils sont nés
Et c'est pas par hasard, c'est aussi une des raisons de se faire ce livre. Pourquoi, à tel moment, on se met à employer ces mots-là, à dire telle ou telle chose. Au fond, je voulais faire l'histoire ça paraît prétentieux, de ces courants racistes. Donc, de tout temps, ces courants racistes se sont exprimés à travers des mots, évidemment, c'est tellement simple, tellement naturel. Des mots stigmatisants, et ils sont encore là aujourd'hui. Enfin, il y en a qui ont disparu. Des mots que j'entendais dans mon enfance, qui stigmatisaient les Maghrébins, en particulier les Algériens. J'étais petite, mais je m'en souviens encore. Des mots que mes filles ne connaissent pas. Mais ces mots-là, de toute façon, le racisme est toujours là. Et je me suis dit que, bon, eh ben, puisque je suis linguiste, j'allais m'occuper de ces mots-là. Je ne peux pas vous dire plus que ça, parce que je le porte depuis longtemps. J'ai un peu mis de côté pour faire d'autres choses. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais m'y coller, quoi. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant, puisque vous dites les mots sont les miroirs de notre société. Or aujourd'hui, c'est quand même grave. Je veux dire, quand on regarde ce lexique des mots, on se rend compte qu'il y a une lourdeur et qui fait que notre société en fait est mangée plus par des mots d'amour, en fait, plus par des mots de haine que par des mots d'amour. Oh, pour les mots d'amour en français, on se défend pas mal, hein, non plus. Mais oui, mais c'est aussi le reflet dans l'autre sens, dans le sens où aujourd'hui, à cause des lois qui peuvent condamner pour insultes racistes, qu'est-ce qu'elle fait la société? Elle utilise des stratégies de contournement, de détournement. Les ténors de l'antisémitisme ou du racisme ou de la xénophobie, que ce soit des amuseurs publics ou des politiques, se gardent bien d'utiliser les mots du répertoire. Mais comme on est dans une société très anciennement raciste, il suffit de parler par allusion. Et nous, vous, moi, vous et moi, on sait que... Alors, on va pas utiliser ces mots-là, mais ça produit un effet délétère puisque la société punit. Il ne faut pas se mettre en danger, donc on va utiliser des euphémismes, on va utiliser des blagues, des choses drôles, et à ce moment-là, on enrobe le poison de sucre, c'est tout ce qu'on fait. Mais ça, c'est un reflet de la société aujourd'hui. Et au niveau des institutions de l'État, eh ben, on préconise certains changements. On ne va pas évidemment dire nègre, qui sent trop l'esclavage. Hein, c'est évident, ça va de soi. Nègre, ça évoque l'esclavage. D'ailleurs, au XVIIe siècle, au moment de la traite des Noirs et du commerce triangulaire, le mot noir ne désignait pas seulement un individu qui avait une couleur de race différente, comme on l'a dit, théorisé au XVIIIe siècle, mais c'était la condition. C'était quelqu'un qui est un esclave. Turgot, le ministre, dans ses textes, il décrit que le commerce, il est réglementé. Un esclave noir, ça coûte tant. Pour le même prix, on a 2 femmes noires, ou pour le même prix, on a, je ne sais plus exactement le chiffre, plusieurs enfants noirs. C'était quelque chose qui était établi. Mais aujourd'hui, dire nègre, on n'en parle plus. Après, on a dit, évidemment, on conseille noir. Mais voilà que noir pose un problème, parce que majuscule ou pas majuscule. Alors, on a demandé il n'y a pas longtemps à Georges, il a un double prénom, Tin, président de l'association des Noirs, là, de lutte contre le racisme vis-à-vis des Noirs. Pourquoi vous avez mis une majuscule à noir, lui dit-on. Est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez l'idée de race noire? Et il a répondu, il a fait une pirouette, en fait, qui était très maligne. Il a dit non, je pensais respecter une règle de grammaire. C'est un groupe, voilà, identifié, bon, très bien. Alors, si noir est embêtant, on va inventer gens de couleur. Et puis après, on va inventer issus de la diversité, ou toutes sortes de choses. Mais ces choses-là, alors la société, elle en est là, pour revenir à votre question, c'est-à-dire tous ces termes d'évitement disent qu'on est toujours gêné avec le problème.
Donc le problème est toujours là, simplement ça. Même si on n'emploie plus de mot de raciste, le fait de dire un homme, ou etc., on va utiliser des périphrases, des subterfuges pour désigner certaines catégories d'individus. En plus, il y a aussi les mots qui sont toujours là. Sur Internet, alors aujourd'hui, ces mots-là, ils étaient plutôt, comment dire, ils appartiennent secrétés dans la sphère privée. Hein. Moi, je me souviens des déjeuners de famille dans mon enfance. Et il y avait un beau-frère, il y a toujours un beau-frère, hein, ici. Et quelquefois c'est un beauf. Et entre la poire et le fromage, ou entre le fromage et la charlotte au chocolat, il disait, alors ça c'est une phrase passe-partout, c'est un procédé qui date de Cicéron, c'est vieux comme le monde latin, une précaution oratoire. Je ne suis pas raciste, mais... Et à la fin, il y avait toujours le mot crouille, que j'ai trouvé horrible, qui ressemble à crouillat, qui ressemble à un crachat. Et c'est aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et ça, il y a toujours des gens qui feront ça encore. Le syndicaliste, aujourd'hui, qui a sorti Bamboula, on les appelle Bamboula en disant oh, mais c'est pas, ça reste à peu près convenable. Et je crois qu'il peut-être qu'il le pensait sincèrement. Il se rend pas compte de ce qu'il a dit. Mais ça veut dire que les mots sont toujours là, que la société est toujours imprégnée de ces idées-là, qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer, quoi qu'on fasse. Et c'était aussi une bonne raison d'écrire ce livre-là, c'est tout. Hein. Voilà, pour revenir à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui. Mais